Tu es peut-être tombé sur cette vidéo par hasard en scrollant sur YouTube. Ou peut-être as-tu vu un TikTok qui parle de celle-ci. Peut-être qu'on te l'a envoyé par message privé ou SMS. Un ami, un proche, de la famille ou bien de connaissances. Mais le fait que tu regardes cette vidéo n'a pas dû te couper dans une action très productive. Tu étais peut-être en train de t'ennuyer dans ton lit ou de te reposer. Tu es en train de tuer le temps. Ou même, peut-être, de t'occuper au travail pendant que tu effectues des tâches simples. Auquel cas, belle gestion de ton temps. Félicitations. Mais prenons un angle de vue plus réfléchi. Le toi d'une minute avant était-il, non pas heureux, mais comblé? Alors attention, je n'entends pas comblé au sens auquel on emploie ce mot habituellement, mais plutôt rempli, c'est-à-dire entièrement déterminé intérieurement, ou heureux, ou triste, ou un peu des deux. Une minute avant, étais-tu complet? Peut-être que ce n'est pas quelque chose que tu as souvent entendu avant, en règle générale, dans ta vie. Mais réfléchis-y un instant. Tu as déjà vu des gens passionnés. Ces gens, investis corps et âme dans un objectif simple, que ce soit un film, des sciences, un sport, ou bien un simple bout de papier avec quelques mots marqués dessus. Leur as-tu dit, moi, je serais incapable de faire ça. J'ai pas la foi pour ça. Je n'aurais jamais la motivation pour un truc pareil. Ta vie n'a peut-être pas de direction précise. Tu te lèves le matin parce qu'il faut se lever, pas plus. Tu t'empresses de sortir le nom d'un métier quand on te demande ce que tu veux faire. Ou ce que tu fais en ce moment. Ou bien tu ne sais pas quoi répondre, car tu ne le sais tout simplement pas toi-même. Peut-être que ça te va très bien comme ça. Tu vis ta vie au jour le jour et tu ne te poses pas plus de questions que le minimum qui t'est nécessaire. Tu t'éclates quand il faut t'éclater et tu patientes sagement le temps qu'un autre bon moment se présente à toi. Mais tu ressentiras probablement ça dans tous les cas. Cette impression d'errer, de ne pas être si important à l'échelle du monde. Sois honnête avec toi-même. Plongé dans ta vie monotone faussement agitée, tu as probablement l'impression de passer à côté de quelque chose. La motivation, tiens. Ou la foi, puisque l'expression est intéressante. C'est le nom qu'on donne à cette énergie émotionnelle.
qu'elle soit due à la détermination, au bonheur, à la tristesse ou à quoi que ce soit d'autre, qui nous permet de nous faire souffrance pour un bien futur. C'est ça, ce qui rend les gens rares et passionnés, comblés, remplis, complets. Alors toi, en es-tu un? Es-tu une de ces personnes qui est dotée d'une énergie quasi infinie pour travailler sans relâche sur une seule et même tâche, et ce, pour le restant de tes jours? Peut-être pas. La foi. Tu aimerais l'atteindre? Parce que tu penses que tu en as moins que d'autres? Ou bien tu t'en fiches, car tu préfères profiter de ta vie telle qu'elle est? Des difficultés à rester attentif? Ou un manque d'objectifs fixes te sépare de cette pseudo-élite, qui serait exempte de ces problèmes? Tu serais peut-être surpris en l'apprenant, mais ces élites perpétuellement motivées, en fait, font plein d'autres choses que de travailler à atteindre un objectif. Elles sont, par exemple, souvent très occupées à ne pas être motivées. Les gens motivés sont souvent démotivés, et plus souvent qu'on ne pourra le croire d'un œil extérieur. Cela peut être provoqué par plein de facteurs, que ce soit un drame, une succession d'événements négatifs, une phase dépressive, ou bien une remise en question. Mais peu importe la cause, les faits sont là. Les motivés se retrouvent souvent à être démotivés. Car dans leur constitution, ils n'ont rien de si différent de qui que ce soit d'autre. Ce sont des gens comme nous, vous, toi et moi, à l'exception près qu'ils ont obtenu la foi. La foi, comme dit précédemment, n'a rien d'un fait divin. Il s'agit d'une énergie émotionnelle. Il faut ressentir, expérimenter, toucher, voir, entendre, goûter, sentir, pour en accumuler. Mais l'émotion seule n'est pas suffisante. L'émotion et le sentiment sont parmi les aspects les plus bruts de notre personne. Ils sont rarement guidés par la raison, mais plus souvent par la réaction directe aux événements qui nous entourent. Pour avoir de la foi, il faudrait savoir diriger ses émotions en direction d'un objectif commun. Mais avant ça, on doit en trouver une source immense, incommensurable, brûlante à la vue et incandescente au toucher. Une pierre philosophale qui pose tous les possibles dans le creux de vos mains. Alors comment trouver ce joyau ? Regardez autour de vous. Pas physiquement, je parle de votre passé. N'y a-t-il aucune chose qui ne vous intéresse incroyablement plus que les autres ? Visée générale. Vous n'en trouvez pas ? Auquel cas, ne vous rappelez-vous pas d'une journée ou d'une soirée passée
d'une discussion avec une ou un autre, ou bien d'un moment passé dans le silence, d'un instant, d'une minute ou d'une heure passée seule que vous avez clairement en tête, qui vous a marqué malgré la banalité de la situation ou son occurrence qui vous est lointaine. Un moment, simple ou non, qui est, un peu comme ça, différent des autres. N'y a-t-il aucun moment durant toute votre vie pendant lequel vous vous êtes vraiment senti vivant? Si vous avez déjà aperçu ce sentiment, c'est que vous avez passé un cap. Il y a ceux qui l'ont ressenti et ceux qui ne l'ont pas. C'est ce qui change complètement l'ordre des valeurs dans la vie d'un individu, et il est impossible de le faire pleinement comprendre à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Il y a un avant et un après cette expérience. Ce sentiment, je l'appelle la chose. C'est ce sentiment qui est si puissant qu'il nous scotche à nos sièges et nous investit tout entier dans notre histoire, plutôt que de nous en laisser spectateurs. La vie n'a plus la même valeur après. Tout ce qui ne touche pas de près ou de loin à la chose paraît tout de suite plus futile, voire livide. Dès que vous l'avez ressenti, vous êtes engagé, malgré vous, à faire quelque chose de votre vie. Le diamant brut est donc juste ici, dans votre tête. Ne reste plus qu'à le tailler. Ce moment, pourquoi est-il spécial? Quelles conditions l'ont-ils rendu unique? Pourquoi vous y sentiez-vous plus investi que partout ailleurs? Surtout, seriez-vous capable de réitérer l'expérience? Peut-être ne le pensez-vous pas. Et pourtant, la solution est simple. Reproduisez la situation advenue. Réunissez les détails les plus marquants de ces moments de vos vies sans trop réfléchir. Un miracle est si vite arrivé. Malgré tout ça, rien ne vient. Expérimentez donc. Laissez-vous tenter par le hasard de votre intuition. Êtes-vous à proximité d'une fenêtre? Sortez donc vous asseoir sur le balcon ou vous installer sur la rambarde ou l'encadreur. Un petit peu de temps. Ou bien êtes-vous dehors? Tant mieux. Marchez un bon coup. Comment les rues sont-elles animées ou agencées? À quoi ressemble le ciel? Est-il beau? Ou bien avez-vous envie de courir, sans aucune raison apparente? Rien ne vous en empêche. Vous pourriez vous demander à quoi bon enfiler ses chaussures pour sortir quelques heures sans but précis à l'issue du parcours. Abandonnez cet aspect utilitaire. Le monde autour de vous mérite d'être expérimenté et observé. Un livre vous fait de l'œil. Lisez-le. Une sculpture vous tape dans l'œil. Examinez-la sous toutes les coutures. Plongez-vous dans le bassin de vos émotions. Tout est à faire avec modération. Utilisez vos émotions comme une énergie qui vous permet de vous lever le matin et qui vous mène à faire ceci et cela plutôt qu'autre chose. Ne soyez pas trop strict, sous peine d'enfermer votre émotivité dans une cage et de la perdre de vue, comme un robot. Ne soyez pas trop laxiste non plus, car vous pourriez vous mener à perpétuer des habitudes autodestructrices que vous n'assumeriez pas forcément comme telles. Juste assez. C'est parfait.
Et comme par magie, vous avez la foi. Et, comme par magie, vous avez un objectif. Ressentir la chose. Ne sois pas mauvaise langue. Penses-tu qu'il est préférable de vivre autrement? Penses-tu que ton mode de vie actuel te convient? Qu'avoir une ambition ne t'importe que peu? Pourtant, la chose est la clé d'une existence pleine, car nous vivons tous selon notre véritable pensée, ce secret enfoui sous le tapis, qui pourra devenir un regret. Une vie sans être émotionnellement investie, sans trop se poser de questions. C'est une vie dénuée de sens. Mais surtout, une vie qui ne suit pas le cours de ses envies les plus intenses, qui reste dans le placard d'une mémoire lointaine, pas sortie depuis bien longtemps. C'est comme ça que les regrets naissent. Et que les regrets s'accumulent. Et il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Sois honnête avec toi-même. Es-tu heureux du point auquel tu es arrivé jusqu'ici? De ce que tu as accompli? Peut-être, mais probablement pas pleinement heureux. Regarde-toi. Réfléchis à ce que ta vie va provoquer. Si tu ne fais rien de notable, rien, mais à l'échelle des autres. Si tu ne fais rien pour toi-même, rien pour qui que ce soit. Vois-tu la chose? Ou bien veux-tu la voir? Ce simple sentiment qui te rend plus que dédié à la cause qui est la tienne. Tu peux le saisir. Il est à portée de main. Ta vie était peut-être monotone, alors voici le piment qui l'épicera comme aucun autre. Et c'est à toi d'aller le chercher. Voici la première vidéo de ma chaîne, qui sera dédiée à vous partager mes découvertes quotidiennes et à vous rendre tous plus passionnés que possible. Sur ce, n'hésitez pas à respirer un bon coup d'air pur, car c'est pas mal d'être en vie.